Guten Abend, bienvenue dans cette édition. Au programme ce soir, les Européens s'inquiètent de l'annexion par Israël d'un tiers de la Cisjordanie, message délivré par le chef de la diplomatie allemande en visite à Jérusalem. Le 1er juillet, les Israéliens doivent présenter leur stratégie pour l'annexion d'une partie de la Cisjordanie occupée. Le 1er juillet, l'Allemagne prend la présidence tournante de l'Union européenne. C'est donc pas un hasard si le chef de la diplomatie allemande a exprimé la vive inquiétude des 27 face à cette annexion. Si les États-Unis sont le premier allié diplomatique de l'État hébreu, les Européens ont des arguments. Ils sont le premier partenaire commercial d'Israël. Ulrike Dessler pour les détails. Avoir l'air détendu dans des situations difficiles, un exercice auquel est rompu le ministre allemand des Affaires étrangères. À Jérusalem, il est venu transmettre la mise en garde européenne face au projet d'annexion par Israël de territoires palestiniens occupés. Avec l'Union européenne, nous sommes d'avis qu'une annexion serait incompatible avec le droit international. Nous restons donc attachés à une solution à deux États négociée à l'amiable. Israël entend annexer un pan de la Cisjordanie au 1er juillet, à savoir la fertile vallée du Jourdain. 60 000 Palestiniens y vivent sous occupation israélienne, ainsi que 5 000 colons. Les Palestiniens qui condamnent fermement ce projet d'annexion ont rompu tout contact diplomatique avec les États-Unis. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle explique aux Palestiniens que leur refus de coopérer ne fera pas avancer leurs intérêts. Les projets de l'État hébreu suscitent de nombreuses réserves de la communauté internationale. Une annexion rendrait de plus en plus improbable la création d'un État palestinien. La vallée du Jourdain, qui longe la frontière avec la Jordanie, représente un tiers de la Cisjordanie que revendiquent les Palestiniens pour leur État. Hier, le Premier ministre palestinien a réclamé aux Européens des sanctions politiques et économiques en cas d'annexion. Nous espérons qu'Israël ne continuera pas à se placer au-dessus du droit international. Nous espérons qu'Israël percevra la pression internationale. Hier soir, la pression est venue d'Israël. À Jérusalem, la Cour suprême a invalidé une loi controversée votée en 2017. Elle autorisait l'État hébreu à exproprier les Palestiniens de centaines d'hectares de terre sur lesquels les colons juifs ont construit en Cisjordanie occupée. La ministre chargée des implantations a répondu « Nous devons poursuivre l'annexion et la construction de colonies ». Le plan d'annexion d'une partie de la Cisjordanie, il se base sur le fameux plan de paix élaboré par Donald Trump sans que les Palestiniens n'aient été consultés. Pour l'instant, la perspective d'une annexion n'a pas provoqué de flambée de violence côté palestinien, même parmi les plus radicaux. Stéphane Amar et Jonathan Levy se sont rendus dans le camp de Balata, près de Naplouse, le fief des groupes armés palestiniens. Au nord de la Cisjordanie, le camp de réfugiés de Balata, l'un des fiefs des groupes armés palestiniens. Dans ces ruelles étroites, les frères Richaï ont souvent affronté les soldats israéliens. Comme beaucoup ici, ils ont combattu au sein des brigades des martyrs Al-Aqsa, dont les héros s'affichent partout dans le camp. Ça, c'est la photo d'Ahmed qui a été condamné à la perpétuité. Il a déjà fait 15 ou 16 ans de prison. Le dernier de ses soucis, c'est sa propre vie. Il a tout fait pour la patrie, pour libérer son pays, libérer son peuple de l'oppression. Les deux frères espèrent ranimer la flamme nationaliste à Balata, car Israël s'apprête à annexer près d'un tiers de la Cisjordanie. Et ils sont convaincus que seule la lutte armée peut faire reculer leur ennemi. Nous sommes un peuple à fleur de peau, et la moindre petite chose peut déboucher sur une intifada. Parfois, des événements énormes ne font pas bouger les gens, mais une seule petite étincelle peut déclencher un soulèvement. Mais depuis plusieurs années, les groupes armés palestiniens semblent en sommeil, même à Balata. Selon les anciens, les jeunes rechignent à se sacrifier pour la cause. Dans le temps, les gens agissaient, ils passaient 15 ans en prison et quand ils sortaient, ils retournaient se battre pour la cause. Avant, on pouvait parler de cause palestinienne, mais maintenant, cela ne veut plus rien dire pour les gens. À quelques kilomètres de là, à Naplouse, l'autorité palestinienne organise un rassemblement contre l'annexion. À la tribune, les orateurs déclarent vouloir libérer toute la Palestine, mais refusent de définir une stratégie.
Le peuple palestinien est uni face à l'agression. Tout est envisageable. Je ne peux pas dire encore quelle décision prendra notre gouvernement sur la manière dont nous résisterons. Avec des armes, des pierres, une résistance pacifique, la désobéissance civique. Je ne sais pas, ce seront les événements qui décideront. La crédibilité de l'autorité palestinienne est au plus bas. Selon les sondages, une majorité de Palestiniens la juge incapable de s'opposer pacifiquement aux décisions prises unilatéralement par Israël. En fait, les gens qui sont là ne peuvent pas décider à eux tout seuls de faire la paix. Dès lors qu'Israël a décidé d'annexer des terres et d'en finir avec le problème palestinien, ce n'est plus de leur responsabilité. C'est cela qu'ils sont en train de nous dire. Malgré l'opposition des Palestiniens et de la gauche israélienne, le gouvernement Netanyahou compte bien réaliser cette annexion de toute la vallée du Jourdain et du centre de la Cisjordanie. Le processus devrait débuter dès le mois de juillet.